Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information sur Malicouna Foni TV. À la faveur d'un meeting à la Bourse du Travail, le mouvement Yelawolo appelle toute la jeunesse malienne à une mobilisation générale le 25 juin sur le boulevard de l'Indépendance. Le départ de la France en est le thème de cette mobilisation. En effet, le mouvement debout sur les remparts dénonce la politique néocolonialiste de la France au Mali, sa politique de deux poids deux mesures de la France et l'occupation du territoire par des forces étrangères qui ne font qu'enlisser la sécurité des populations. Selon Sidiki Kouyaté et Ben Diarra, les raisons de cette mobilisation contre la politique impérialiste de la France sont l'ingérence de la France dans la gestion de la crise sécuritaire, l'accord de défense signé en 2016 entre le Mali et la France qui hypothèque la souveraineté du Mali, le pillage des ressources naturelles et économiques et l'envahissement de notre territoire par des forces d'occupation. À Ségou, démarrage des travaux de curage des caniveaux. Le lancement des travaux de curage des caniveaux de la ville de Ségou a débuté hier. Plus d'une centaine de jeunes, dont des déplacés internes, participent à ces travaux sur une distance de 3 km descend sur la route de l'an 2000 et le boulevard de l'Indépendance. Selon le maire, cette activité financée à plus de 4 millions de francs CFA vise à créer la cohésion sociale entre les déplacés internes et les populations locales dans la commune et promouvoir l'assainissement du cadre de vie. L'activité a été initiée par la mairie de Ségou en partenariat avec l'ONG GIZ. De Ségou, nous faisons cap à Sikasso où une nouvelle voie bitumée pour le marché. En effet, la ville de Sikasso bénéficie d'une nouvelle voie bitumée. À la fin de ces travaux, les organisateurs ont entamé le curage des caniveaux tout au long de la route. Selon eux, ces travaux permettent de prévenir les inondations au marché de Sikasso et surtout de préserver la nouvelle voie d'une démarche fortement appréciée par les commerçants du grand marché de la ville. À Massina, 13 motos ont été données ce samedi 19 juin 2021 aux agents de déclaration de l'état civil de la commune rurale de Massina par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Selon les autorités communales, ces gestes salués par la mairie permettra aux bénéficiaires de bien mener leur mission. À Koro, le forum inter- et intra-communautaire sur la paix et la cohésion sociale, les centres d'assistance et de promotion des droits humains a organisé le 18 juin 2021 un forum intra- et intercommunautaire sur la paix et la cohésion sociale dans les cercles de Koro. L'objectif de ces forums est de contribuer à l'instauration d'un climat de confiance et de vivre ensemble entre les communautés du cercle, les conseils communaux de la jeunesse, les élus communaux, autorités administratives, coutumières, traditionnelles et religieuses y ont participé. Ainsi, les échanges ont porté sur l'impact de la crise sur l'éducation, la santé, la justice, le développement social, mais aussi sur le rôle de la jeunesse, des femmes et de la société civile dans la prévention et la gestion des conflits. Ce forum des jours a été financé par l'ambassade royale du Danemark à ARD à travers le fonds d'appui au moteur du changement FAMOC.
À présent, parlons culture. Plus d'une vingtaine de jeunes maçons des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO ont participé à un atelier de formation sur les techniques de l'architecture traditionnelle la semaine dernière à Tombouctou. Il s'agissait de toutes les parties prenantes à la protection et à la promotion du patrimoine culturel architectural, notamment les corporations des maçons, les autorités coutumières, les membres des comités de gestion des sites du patrimoine mondial, les représentants des organisations de la société civile et les chefs de mission culturelle. 5 blessés au total ont été évacués dimanche 20 juin par l'aménagement dans les cercles de Koro, région de Mopti, dans le centre du Mali. Des civils qui venaient de subir une attaque djihadiste. Plusieurs sources locales parlent également de 6 morts. Un bilan non confirmé par l'armée malienne ni par la mission onusienne. À ce stade, les victimes sont des habitants du village de Dinangourou qui est sous blocus djihadiste depuis le 2 mai. Hors de nos frontières, au Bénin, une plainte a été déposée hier lundi 21 juin par les avocats de l'opposante Rekia Madougou, arrêtée le 13 mars dernier. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs et de terrorisme. Du Bénin, nous atterrissons en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo demande le divorce. Selon un communiqué signé de l'un de ses avocats, l'ancien président ivoirien a saisi un juge aux affaires matrimoniales le lundi 21 juin 2021. Conséquence, selon lui, du refus réitéré depuis des années des dames Simone et Yves de consentir à une séparation à l'amiable. Laurent et Simone Gbagbo se sont mariés en 1989. Elle a participé à la fondation du FPI. Enfin, pour terminer, des spectateurs locaux seront autorisés à assister aux Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août, ont annoncé les organisateurs de Tokyo 2021. Pour les athlètes africains qui vont participer à ces JO, pouvoir compter sur le soutien d'un public même très limité à cause du Covid-19 est un soulagement pour les participants. Ici, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester bien fidèle à Malicouna Foni. Merci.